Bonjour à vous tous. Alors, ce premier tuto est dédié à la communication entre trois machines, à savoir une machine physique Mac, une machine virtuelle Ubuntu 18.04 et une autre machine Kali. Voilà, donc trois machines, une machine physique et deux machines virtuelles, à travers à travers VirtualBox. D'accord? Alors, je commence par ouvrir donc VirtualBox avec le menu préférences. Je vérifie que j'ai une carte réseau virtuelle, elle est déjà créée, VBox.net 0, avec le DHCP, il est bien activé. OK. Par la suite, je passe à la première machine, configuration sur la première machine, sur les adresses. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va activer au juste. Donc, la première interface, elle va être dédiée, disons, pour la NAT, c'est-à-dire elle va nous permettre d'accéder à Internet, de pouvoir télécharger différents packages. La deuxième, ça va être réseau privé hot. Donc tout simplement, quand vous ouvrez en fait cette liste déroulante, vous allez trouver donc l'adresse qui a été déjà créée au niveau de VirtualBox. OK, voilà. OK. Et là, je m'intéresse à celle de Kali. Donc, Kali, donc activer l'interface réseau, la NAT pour accéder à Internet et l'interface 2 pour le réseau privé hot qui va nous permettre en fait d'avoir une adresse IP pour pouvoir connecter les différentes machines. Euh, alors, je démarre les deux machines et donc, juste une petite remarque, si vous avez du VMware pour les deux, en termes de, euh, au lieu de VirtualBox, il suffit juste de, euh, de choisir les cartes réseau virtuel VMNet 8 pour les deux machines pour pouvoir euh, sortir sur Internet directement et aussi se voir entre les deux machines. Ok. Alors, après avoir lancé les deux machines, on teste la configuration qu'on vient de faire. On ouvre donc les différents terminaux. Donc, voilà. On modifie, euh, on modifie donc le mode d'écriture. Donc là, c'est AZERTY et là aussi de même. AZERTY, voilà. Par la suite, je teste celle de Kali ifconfig. De même pour cette machine-là. Voilà. Je commence par celle du Ubuntu. Donc, on trouve qu'elle a eu une adresse qui va lui permettre de se connecter à Internet et une adresse 108 pour qu'elle puisse se voir avec les autres machines. Celle de Kali. Alors, Kali, donc là, je trouve euh, qu'elle a eu la 109, ok, pour qu'elle puisse en fait se voir avec la 108, tout va bien, mais elle a perdu en fait son adresse IP. Donc là, pour pouvoir sortir Internet, d'ailleurs, quand on teste si elle peut se... Voilà, on trouve, si elle peut sortir sur Internet, on trouve qu'il y a un petit pépin, donc on corrige ça, c'est juste donc, de voir quelle est l'adresse. Donc là, c'est ETH0, c'est une plus, donc ETH0, et hop, et puis je teste donc ping sur 8.8.8.8, et là, ça marche convenablement. D'accord. Et puis, alors, tant que je suis sur la machine Kali, en fait, je teste la communication avec celle de Ubuntu. Donc, on vient de tester la sortie sur Internet. Maintenant, je teste sur la 108. Ping 192.168.56.108. Voilà, ça marche. Je teste sur la machine physique, la point 1. Donc, à savoir donc, la machine physique. Donc là, nous avons le terminal par rapport à la machine physique, le config, donc virtual, donc là c'est nommé, voilà la 56.1. Ok, donc je teste, ça marche. Par rapport à l'autre machine Ubuntu, donc ping
sur Internet, là je trouve que ça marche. Et par rapport à l'adresse IP de 192.168.56.108, .109, pardon, .109, ça marche aussi. Je teste sur l'adresse physique, ça marche aussi. Je teste aussi sur donc la physique aussi pour les différentes machines virtuelles, donc à savoir c'est tout à fait normal de la tester et on peut accéder à Internet vu que des machines virtuelles accèdent via sa machine virtuelle. Et je teste par rapport à la, la connexion avec le ping, le protocole ICMP avec les machines virtuelles 56.108 et 109. Donc ça, la 108 ça marche, celle de Ubuntu et la 109, celle de Kali, ça marche aussi. Voilà. Donc tout va bien, on a pu préparer, disons, le terrain pour pouvoir faire pas mal de manips. Donc une petite remarque avant de clôturer ce tuto-là, c'est que si vous avez VMware, c'est la même chose, il suffit juste de prendre en fait les différentes machines virtuelles, de choisir VMnet 8 et là c'est automatiquement elles vont avoir les deux machines, elles vont avoir en fait une communication, une connexion via internet et elles vont se voir. Ok, donc le prochain tuto ça va être dédié pour le SSH, les communications avec password, sans password, on va faire pas mal de TP sur SSH. Donc à la prochaine, merci pour votre attention.